j'ai mis ma confiance. Ô Dieu très saint, toi seul est mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. Accueil, hein. Il y a la maison d'accueil pour les chiens perdus. Bon, il y a que des chiens perdus, on les met là, en espérant que quelqu'un vienne en adopter un ou l'autre. Il y a aussi des maisons d'accueil pour les enfants perdus. Pas qu'ils se sont vraiment perdus géographiquement, mais ils se sont perdus parce que les parents, ça ne va plus, ça ne tourne pas rond, les enfants ne sont pas bien éduqués. Maison d'accueil pour enfants perdus. Il y a même des maisons d'accueil pour femmes battues, parce que ça existe encore de nos jours, des femmes qui sont battues, meurtries. Et il y a des maisons d'accueil pour les accueillir, en tout cas pour un temps certainement. Et il y a même des maisons d'accueil pour les enfants en décrochage scolaire. Ce sont des enfants qui ne sont pas faits pour l'école, ou l'école n'est pas faite pour eux. En tout cas, ils sont en décrochage scolaire, et c'est toujours la bagarre, c'est toujours la misère, et il y a des maisons d'accueil pour un peu les encourager et les guider. Eh bien, savez-vous que la Bible parle aussi de maisons d'accueil? Et j'aimerais un peu vous partager ça aujourd'hui. C'est Matthieu qui, dans son évangile, en rapporte le plus. Et vous savez que l'évangile de Matthieu, quand vous le lisez, on voit que c'est quand même pas comme les autres évangiles. Dans son livre de Matthieu, donc l'évangile de Matthieu, il parle souvent d'un roi, d'un maître. Tous les évangiles en parlent, mais lui en particulier. Si vous voulez voir un peu Jésus, comment il est présenté, lisez l'évangile de Matthieu, il y va gaiement et hardiment. Et dans cet évangile, il nous rapporte des nouvelles contre ces maisons d'accueil, et notamment une maison qui s'appelle la maison du pain. On va revenir, je vais les détailler. Il y a aussi la maison, ça c'est Bethléem, il y a aussi la maison Bethsaïda, la maison de la pêche. C'est pas j'ai la pêche, mais c'est la maison de la pêche, prendre le poisson. Puis il y a Bethphagée, maison des figues. Le village de Bethphagée était connu pour ses figues et ses figuiers donc. Et puis il y a Béthanie, maison de l'affligé. Voilà, elle accueille particulièrement les affligés, ceux qui sont les victimes un peu de la vie terrestre. Voilà. Bethléem. 4 maisons, 4 villages qui commencent tous avec cette première groupe de lettres, Beth, B-E-T-H. Beth, c'est maison. Quand vous voyez B-E-T-H, c'est maison. La maison de quelque chose. La première maison, c'est la maison du pain. Bethléem. Bethléem, c'est la maison du pain. Alors le pain, par définition, c'est pour se nourrir. Quand on a faim, on mange du pain, ou des choses similaires. Mais en tout cas, on se nourrit. Et Bethléem était connu en Israël pour être la maison du pain. Non pas que c'était là où on achetait le meilleur pain, mais c'était là qu'il s'était passé quelque chose d'extraordinaire. Et tout le monde doit le savoir, ce qui s'est passé là, un jour. Qu'est-ce qui s'est passé à Bethléem? Bethléem, je vous lis. Jésus étant né à Bethléem en Judée, alors de faim, Jésus est né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et d'ailleurs tout Jérusalem avec lui. Il assembla les principaux sacrificateurs, les chefs religieux, et les scribes, ceux qui écrivent, pour leur demander ce qui devait naître à Bethléem. Ils lui dirent à Bethléem: c'est là que doit naître le Christ. Et voici, nous avons écrit, voilà ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, je cite, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda. Non, pas du tout. Mais, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. Bethléem, maison du pain. La maison du pain
est caractérisée par le nom de cette ville qu'elle a héritée, caractérisée parce qu'elle va faire naître le descendant du roi David. David était connu en Israël, tout le monde connaît David, connaît ses exploits, connaît son ministère, connaît sa vocation, connaît son appel, connaît aussi ses bêtises, parce qu'il en a fait quelques-unes. Tout le monde connaît ça, mais tout le monde sait qu'à Bethléem, c'est une maison où on peut venir se nourrir, être accueilli, être reçu. Et si vous vous rappelez de la fête de Noël, on sait que Jésus est né à Bethléem. Bizarre ça. Il n'était pas de Bethléem, Jésus, sa famille était du nord. Mais on se rappelle que cette famille a fait un long voyage pour arriver à Bethléem, au sud. Au sud. Jean 6, 32 dit ceci. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. Rappelez la manne qui a été mangée. Ce n'est pas Moïse qui a fait ça. Mais mon Père vous donne le pain, le vrai pain venu du ciel. Le vrai pain venu du ciel, c'est celui qui a été trouvé à Bethléem, maison du pain. Christ est notre pain. C'est-à-dire qu'il est notre nourriture. C'est pas rien, ça. Jean 6, 33, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Le pain qui descend du ciel, c'est le Christ, encore une fois. Et ce Christ, ce Jésus, donne la vie au monde. 2000 grandes religions dans le monde, grandes religions, hein, style catholique, orthodoxe et des grandes religions, 2000 comme ça. Est-ce que le monde est satisfait, rassasié de la nourriture que donnent ces grands groupes, ces grandes églises, ces grandes communautés, ces grandes organisations au travers du monde? Je lis encore Jean 6, 32. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais c'est mon Père. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Celui qui descend du ciel, c'est Jésus. Alors rappelez-vous l'histoire de Noël. Joseph et Marie sont descendus vers le sud, à Bethléem. Mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé pour ce roi des rois, pour ce Seigneur des seigneurs? Tous les hôtels étaient complets, réservés depuis 1000 ans déjà. Même 10 ans, un an, un mois, tout est plein, tout est plein. Et Jésus est né dans une crèche, on sait ça. Dans une étable, quoi. Dans ce qui n'est pas très beau, ne sont pas très bons. C'est modeste, c'est le rebut, c'est le travail des esclaves, ça. Jésus est né là. Et c'est ce Jésus qui est né là qui change ma vie. Il a changé ma vie, pas parce qu'il est né là, mais en naissant là, il a montré jusqu'où le Seigneur voulait aller, dans le plus bas, dans ce qui se passe dans une étable. Mais pour que ce sacrifice, pour que cette œuvre se réalise, se concrétise, il fallait qu'il y ait un sacrifice. Il faut quelqu'un qui donne sa vie. Et c'est ce Jésus qui est né à Bethléem qui a donné sa vie. Enfin, on lui a pris sa vie. Il a été crucifié, comme vous le savez. Malheur à toi, Bethsaïda. Malheur à toi, Bethsaïda. Malheur à toi, Bethsaïda, c'est le deuxième point. C'est la maison de la pêche. La pêche, on va pêcher le poisson. En Israël, tout le monde pêche. Enfin, le poisson. Et le poisson, c'est l'élément important. Nous, on en mange aussi, mais un peu moins que les Juifs. Nous avons des autres aliments. Bethsaïda se trouve à l'extrémité nord. Bethléem, c'est dans le sud. Bethsaïda, c'est dans le nord d'Israël. Du sud au nord, c'est la même chose. Il n'y a pas plus de salut au sud qu'au nord, et pas plus de salut au nord qu'au sud, ni au centre d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que cette ville de Bethsaïda? Malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethsaïda, dit le Christ. Car si les miracles faits au milieu de vous avaient été faits à Tyr et à Sidon, deux villes païennes, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties avec le sac et la cendre. Ces villes païennes, hein, si elles avaient vu les miracles qui ont été exécutés dans vos villes juives, hein, il y a longtemps que ces gens se seraient convertis. Jésus est né
dans le sud, à Bethléem, maison du pain. Qu'est-ce qui s'est passé pour Jésus de la part des foules, de la part des gens? Oui, on a vu une étoile. Oui, il y a des mages venus d'Orient qui ont voulu voir ce qui s'était passé. Ils ont vu dans le ciel quelque chose, un signe. Ils sont allés voir. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Un bébé, un petit garçon, une maman, un papa, c'est tout. Quelconque. Mais Jésus n'est pas resté bébé. C'est pour ça qu'il ne faut pas représenter Jésus bébé. Il est devenu adulte. Il a été, bien sûr, à l'âge de 12 ans, c'était l'âge où les garçons devaient se manifester d'une manière vraie, honnête, et certainement qu'ils avaient appris des choses pour être consacrés et fixés sur leur manière de vivre. Et puis ce Seigneur est monté vers le nord. Il est devenu Jésus, le maître, avec ses disciples. Au nord, il aurait pu être accueilli. Parce qu'au nord, bien sûr, il n'avait pas le fameux temple qui se trouve à Jérusalem, au sud. Ils n'avaient pas tout ça. Et pour aller à Jérusalem, en vélo ou à pied, c'est loin, très 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 loin. Et puis Jésus vient là, dans leur présence, en Galilée, en Samarie. Combien de gens se sont tournés vers Jésus? Combien? Pas des masses. Oui, il y avait des grandes foules parce qu'ils venaient voir ce qui se passe. Mais qui a reçu le Christ? Qui a laissé le Christ entrer en eux? Qui a écouté ce que le Christ prêchait? Ah oui, ils écoutaient parce qu'il y avait des miracles. Profitons des miracles. Et c'est aussi comme ça parfois avec la religion. On va dans la religion X ou Z parce qu'on dit, on va en profiter, on va se faire du bien, on va peut-être réussir, on trouvera peut-être un emploi, enfin toutes ces choses-là, quoi. Maison Bethsaïda, maison de la pêche. Bethsaïda avait beaucoup de poissons. Donc si on avait du poisson, on avait de quoi vivre. Si on en avait beaucoup, on pouvait le vendre. Donc on avait de l'argent. Et ainsi on pouvait être heureux. Est-ce que c'est pour cela que Jésus est venu dans ce monde? Jésus dira dans Matthieu 4, 19, Jésus, venez à ma suite et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ah oui, pêcher c'est bien, ça rapporte de l'argent. Mais pêcher des hommes, c'est-à-dire des humains, d'autres personnes qui sont sans Dieu. Alors soyons simples. Où tu habites? Dans la rue, dans le village? Combien sont chrétiens? Combien connaissent le Jésus de la Bible? Combien? Je ne sais pas. Peut-être vous le savez. Mais il y a sûrement des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'en ont rien à faire. C'est peut-être l'occasion de dire, tiens, moi j'ai des choses à donner. J'ai des choses à partager. Savez-vous, vous connaissez l'histoire de ma vie, monsieur, madame? Non. Je ne sais pas, vous avez gagné l'auto, monsieur? Ou madame? Non. Alors qu'est-ce qu'il y a de bien dans la vie à part l'argent? Une vie transformée. Une vie où j'ai reçu l'accueil. Dieu m'a accueilli. Être accueilli par Dieu, c'est Dieu qui est éternel, tout-puissant. Il me dit, viens dans mes bras, viens dans ma maison, ensemble. Maison de la pêche. Venez à ma suite, dit Jésus, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. C'est ce que Dieu veut aussi faire avec nous. On n'est pas protestant ou catholique, ça n'a pas d'importance, ça. On n'est même pas orthodoxe, ou ultra quelque chose. Nous sommes des hommes et femmes qui sommes nés dans le péché. On n'y peut rien, c'est l'héritage. Mais Dieu ne veut pas la mort du pécheur, vous le savez bien. Et pour que nous puissions vivre, il faut recevoir cette vie que Dieu donne à tous ceux qui le veulent bien. Bethsaïda, maison de la pêche, qui a vu beaucoup de miracles, vous pouvez lire ça dans les évangiles, et qui pourtant a refusé d'écouter Dieu. Refusé d'écouter Dieu, il n'en voulait pas, c'est comme ça. Tyr et Sidon, deux villes plutôt païennes en Palestine, sont les seules villes, Tyr et Sidon, qui étaient plus intéressées par les choses de Dieu que le peuple hébreu lui-même, descendant de l'enseignement de Moïse. Troisième maison d'accueil, c'est la Bethphagée. Bethphagée, la maison des figues. La figue est un élément très important en Israël et dans les pays chauds en général. C'est très proche de Béthanie. C'est aussi plutôt proche de Jérusalem et de Jéricho. C'est une belle ville. J'ai jamais été, mais je sais que c'est une belle ville. Quand cette ville était jeune, elle portait beaucoup de fruits, dit l'Écriture.
Mais très vite a été mis de côté celui qui est le maître de l'écriture, Dieu. Et le Christ, bien sûr, en conséquence. Il y a peu de croyants là. Ah, ils sont juifs, hein. Aujourd'hui, ils sont juifs. Mais qu'est-ce qu'ils croient? Ils ne croient pas grand-chose. Comme d'ailleurs en Israël, malheureusement. Et je prie, je pense, tous les jours pour Israël. Que j'aime ce pays, je n'ai jamais été, mais j'aime ce pays, j'aime ce peuple. C'est le peuple de Dieu. C'est le peuple légitime de Dieu. Moi, je suis un illégitime, je suis un chrétien. Moi, à cause du Christ, je suis rentré dans son peuple. Mais je ne suis pas un juif. Là. Prions pour les juifs. Les figues, donc, poussent à quelle époque de l'année? Elles poussent au printemps. Après l'hiver, il y a des figues sur les arbres. Il n'y a qu'à se servir, c'est bon. C'est agréable, semble-t-il. C'est délicieux. C'est précieux. D'ailleurs, le figuier, il semblerait que la figue est là avant les feuilles. Les feuilles viennent après. Donc on les voit bien, les figues. Il n'y a qu'à prendre. Il n'y a pas de feuilles qui gênent. C'est comme ça. Alors c'est un arbre important. C'est ce que le prophète Sophonie nous dit dans son chapitre 2, verset 13. L'arbre ne porte des fruits verts que lorsque le feuillage apparaît. Dès que le feuillage commence à pousser, hop, les fruits mûrissent et vous pouvez vous servir. Extraordinaire. Les autres villes, c'est un peu différent, évidemment. Matthieu 21, 1. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, vous connaissez, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les, amenez-les-moi, et si quelqu'un vous dit quelque chose, eh bien, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il laissera aller. » Or, ceci arriva afin que s'accomplisse la parole du prophète. Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi, ton roi vient à toi, plein de douceur, et montez sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Nous avons, bien sûr, par cette histoire que nous trouvons dans l'Évangile, l'illustration parfaite de ce peuple rebelle. Ce peuple rebelle est sec. Ils sont juifs, hein, mais secs. Il n'y a rien de vivant. Ils sont sans fruits. Il n'y a pas de fruits. Il n'y a rien qui pousse. Il n'y a rien qui pousse parce que les feuilles ne sont pas là. Et les feuilles ne sont pas là parce que ce n'est pas la saison. Il faut attendre la saison. Et puis, surtout, ce peuple est versatile. Une fois ci, une fois là. Une fois oui, une fois non. C'est aussi un peu, pour nous qui ne sommes pas juifs, qui sommes des Belges, des Luxembourgeois, des Français, ou d'autres pays, qu'importe. Nous sommes aussi versatiles. Sauf si à un moment donné, on s'arrête et on se dit, mais c'est quoi le sens de la vie? Est-ce que je vais bosser toute ma vie pour avoir une pension, si je l'ai un jour? Est-ce que je vais bosser toute ma vie pour pouvoir m'acheter une maison? Oui, peut-être, et après tout, et quoi? C'est ça ta vie? C'est autre chose que ça, la vie. Bien sûr que c'est autre chose. Beaucoup de gens sont religieux dans notre pays belge. Et même si dans la région, les gens sont plutôt religieux. Ils vont aux enterrements, ils vont au mariage, ils vont à l'église, ils font ceci, ils font cela. Mais dans le fond de leur âme, où est Dieu? Où est Dieu? Et pour nous qui sommes là ce matin, où est Dieu dans notre vie? Où est Dieu? 4e maison, c'est Béthanie. C'est la maison de l'affligé. Béthanie veut dire maison de l'affligé, de celui qui est affligé, celui qui a des afflictions, celui qui n'a pas de chance, quoi. On peut dire ça comme ça. 3 kilomètres de Jérusalem. Et le Talmud nous apprend que c'est aussi la maison des dattes mûres. Les dattes, ça pousse facilement en Israël, et quand elle est mûre, il paraît que c'est très bon. C'est aussi la maison de ça. Il y en a tellement qu'on peut venir se fournir dans cette ville de Béthanie. Alors, Matthieu 21, ils lui dirent donc, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Réplique Jésus. Tu as attiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Ce peuple, cette ville, qui a eu le privilège dans son histoire d'être une proclamatrice du message divin, s'est complètement éteint. Et ici, Matthieu 21, 16, il dit, n'avez-vous jamais entendu ces paroles? Tu as tiré des louanges, pas des adultes, pas des grands jeunes, mais de ceux qui sont encore à la même, qui étaient encore leur maman. Vous imaginez ça? Je vois ici des enfants, des petits-enfants peut-être, ils sont tout petits. Et les petits, on les case un peu, aller jouer au football, laissez-nous tranquilles, les grands, les vieux qui savent. Et pourtant, ils ont des choses à nous apprendre, beaucoup de choses à nous apprendre.
Matthieu 26, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, un lépreux, une femme s'approcha de lui. Une femme s'approche, c'est pas très toléré, hein, mais enfin, c'est arrivé. Elle tenait un vase d'albâtre, un beau vase, ça, plein d'un parfum de grand prix. Parfum de grand prix. C'est du, je ne sais pas quel parfum, mais c'est du haut. Hein. Et pendant qu'il se trouvait à table, c'est Jésus donc, elle répandit le parfum sur sa tête. Ce parfum de grand prix, qui lui a coûté très cher. Elle le répand sur sa tête. On imagine que c'est un parfum qui est fort. Hein. Et quelqu'un qui se parfume bien, ça sent, c'est bon, c'est beau, c'est agréable. Et elle répand ce parfum, j'imagine, je vois la scène là. Hein. Je ne sais pas si c'est un seau, un bol ou quoi, mais en tout cas, il est répandu sur le Seigneur. Le Seigneur ne s'est pas fâché en disant, mais qu'est-ce qu'elle fait non, il a laissé faire. Et toute la pièce, dit le texte, était embaumée de ce parfum. Maison tout à fait particulière que celle de Béthanie. C'est pourtant, Béthanie, maison de l'affligé. De ceux qui sont affligés vont à Béthanie pour habiter. Tout est moins cher là. Et là, Jésus va faire cette belle expérience. Conduit lui-même sans doute, parce qu'il est divin, mais cette femme qui va répandre ce parfum. D'ailleurs, les disciples vont critiquer cette femme. Enfin, allez, 10 000 balles que tu as mis sur la tête de Jésus, on aurait pu créer un hospice ou un centre d'accueil. C'est gros, c'est ça, hein? Et que répond Jésus? Laissez faire. Laissez faire. Elle a fait ce qu'elle voulait faire. C'était bien. C'était bien. Maison de l'affligé, où le Seigneur va manifester sa reconnaissance envers quelqu'un qui fait quelque chose de tout son cœur. Conclusion, très simple. C'est un miracle. L'évangile dont il est question ici est un évangile du miracle. Bethléem, maison du pain. Quand Jésus est arrivé, enfin, quand les parents de Jésus sont arrivés à Bethléem, ils n'ont même pas trouvé une maison de pain pour héberger le Seigneur Jésus, pour héberger la maman qui allait accoucher. Ils ont trouvé une étable, c'est misérable. Et Jésus est né dans cette étable. Lui, le Fils de Dieu. Bethsaïda, maison de la pêche. Ben, la pêche, c'est important. Il y a des pêcheurs, ils vont en mer, ils vont prendre des poissons, puis ils vont les vendre. Maison de la pêche. Sommes-nous des pêcheurs qui avons pêché, qui partageons cette pêche avec d'autres? Bethphagée, maison des figues. On aime les figues, on ne l'aime pas. Moi, je pense que je n'aime pas. Je ne suis même pas sûr. Mais ça n'a pas l'air très sympathique pour moi. Mais maison de la figue. C'est très solide. Une figue, ça faut un peu mâcher comme ça, c'est un peu long. C'est aussi ça, la bénédiction de Dieu. Et puis, il y a Béthanie, la maison de l'affligé. Bah, oui, autour de nous, il y a des affligés. Hein. Il y a des hôpitaux, il y a des centres de ceci, de cela. Il y a des affligés partout. Et il y a dans les maisons des gens affligés. Ils diront, la vie, on n'a pas eu de chance, quoi. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de circonstance. Mais Dieu est là. Jésus a dit, je termine, je suis, donc Jésus, le pain de vie. Je suis le pain de vie. Le pain, c'est ce qu'on mange, hein, c'est le symbole de la nourriture fondamentale. Je suis le pain de vie. Je veux vous prendre dans mes filets. Jésus dit ça. Je veux vous prendre dans mes filets. Il jette son filet. Et il veut prendre tous ceux qui sont là. Ces poissons-là qui vont à droite. Je veux vous prendre pour que vous soyez avec moi. La figue est devenue insipide sans doute. Mais le Christ, lui, n'est pas insipide. Le Christ n'est pas radin. Le Christ n'est pas méprisant. Le Christ n'est pas ignorant. Le Christ n'est pas invisible. Il est là, partout où nous sommes. Dans ta maison, en particulier. Alors je termine avec cette question. Ma maison, là où vous habitez, est-elle ouverte? Est-elle ouverte aux passants? Est-elle ouverte aux visiteurs? Est-elle ouverte à ma famille? Elle est ouverte, oui. Et qu'est-ce qu'ils entendent dans notre maison? Qu'est-ce qu'ils entendent? Qu'est-ce qu'ils voient dans notre maison? Soyons quelque part des maisons d'accueil. Des maisons d'accueil pour les affligés, des maisons d'accueil pour ceux qui sont fatigués, des maisons d'accueil pour ceux qui sont désespérés, des maisons d'accueil pour ceux qui sont affamés. Que nos maisons soient cela. Et que nous puissions voir nous-mêmes une pêche fructueuse. Parce que ces personnes, ce n'est pas tout donner à manger pour qu'elles n'aient plus faim, c'est aussi l'occasion de prêcher la bonne nouvelle. Bonne nouvelle que naturellement nous vivons nous-mêmes d'abord. Que Dieu nous bénisse tous. Prions le Seigneur. Mon Seigneur Dieu, notre Seigneur Dieu, toi éternel, Prince de la paix,
toi qui es le Dieu de justice, Dieu de miséricorde. Nous avons bien compris ce que nous avons entendu maintenant. Tu veux que nos maisons, où que nous soyons, au nord comme au sud, au centre, soient des maisons de bien-être, des maisons d'accueil, des maisons de recevoir, mais aussi des maisons de partage. Nous avons tant de choses, puissions-nous les partager. On ne gaspille rien, on ne donne pas pour rien, mais on donne généreusement, sans tricher, avec simplicité. Que Seigneur, notre vie aussi soit une vie donnée à toi pour ta gloire. Et je sais, nous le savons, que tu aimes celui qui se donne et tu bénis celui qui se donne. Que l'homme, la femme, les parents, les enfants se donnent complètement à Dieu. Et tu béniras non seulement dans l'éternité, mais déjà maintenant. Merci Seigneur. Merci pour chacun de nous ici présents. Nous allons rentrer dans nos maisons, dans nos familles. Veuillez bénir cette journée, bénir aussi la semaine qui vient. Et que nous puissions être dans ta joie, dans ta paix, dans ta grâce. Je te prie sur le nom de notre bien-aimé Seigneur Jésus. Amen.